La castration n'est pas, en pathologie du comportement, la solution magique, mais elle peut avoir son intérêt, comme elle peut être aussi très négative. Donc les implants, notamment chez le chien mâle, peuvent être très intéressants. Les implants aujourd'hui prennent une place de plus en plus importante. Vous savez que les recommandations qui sont sorties récemment sur la stérilisation ont un peu changé le paradigme et certains propriétaires, par exemple, sont réfractaires à une stérilisation chirurgicale. Ça peut être une bonne indication. C'est aussi une excellente indication sur des futurs reproducteurs, par exemple, notamment chez le chat, où, des chattes souvent en chaleur, ça peut quand même être préjudiciable à leur bonne santé. Donc l'utilisation des implants peut être très intéressante. L'utilisation des implants est aussi intéressante en galop d'essai, notamment dans tout ce qui est pathologie du comportement. Attention, si vous utilisez des implants, de bien penser à relire l'AMM. Le RCP est très bien rédigé. Ne veut pas voir l'implant comme un petit bouton on-off. Je mets l'implant, je stérilise, je retire l'implant. Ouais, chouette, demain ça va remarcher. Vous avez vraiment des contre-indications. L'implant ne peut être posé que sur un animal en bonne santé. Et là, vraiment, il faut faire très attention, notamment chez, par exemple, la tentation d'implanter un vieux mâle qui aurait une prostatite avec un implant de deslorelline. Ça va être très négatif sur sa santé puisqu'on pourrait faire exploser une maladie prostatique. Donc vraiment faire attention à cette notion de bonne santé et de faire aussi attention que le on-off, il n'est pas systématique. Et on peut se retrouver avec des animaux dont la durée d'infertilité va être beaucoup plus longue que celle qui avait été un peu estimée rapidement. Donc vraiment, je vous conseille de relire les RCP et si vous utilisez la molécule hors AMM, de bien faire signer une décharge au propriétaire, surtout si c'est un éleveur. Je vous rappelle, la AMM chez le chien, elle concerne le chien mâle, la chienne prépubère, et le chat mâle. Dans les autres indications, ce n'est que du hors AMM. Donc faites vraiment attention dans ce cas-là de vous protéger.